Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo sur le potager et notamment sur des questions sur votre futur, sur la façon de faire son potager. Quelle est la ou les méthodes ou quelles sont les meilleures méthodes de jardinage pour son potager? Telle est la question. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur la toile, notamment sur Internet, sur YouTube, on peut voir plein de chaînes de jardinage fleurir, mais on ne sait pas toujours vers quelle direction aller. On va essayer de voir un petit peu ensemble quelle est la direction qu'il faudrait choisir. Pour répondre à cette question, il n'y a pas vraiment de direction précise. C'est aussi d'abord vous, c'est-à-dire votre ressenti, votre façon de voir les choses qui va déterminer vers quelle position on va faire son potager. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas une façon de faire son potager, il y a des façons de faire. Maintenant, quelle est la meilleure? C'est difficile. C'est difficile parce que ça dépend votre investissement dans le potager. Si vous n'avez pas trop de temps à vous consacrer dedans, il est préférable de vous tourner vers des techniques plus professionnelles qui, eux, vont axer leur méthode de culture sur la façon d'éviter d'avoir un maximum de travail, déjà d'arrosage et de désherbage. Ce sont les deux méthodes qui sont les plus qui prennent le plus de temps. Donc il va falloir soit pailler, soit mettre une toile géotextile que moi j'utilise, qui est d'ailleurs pour moi une des meilleures méthodes, la plus facile à faire, la plus rapide. Si vous avez le temps, vous pouvez faire plus traditionnel, plus éventuellement dans la permaculture. Donc ça, ce sont des méthodes qui demandent quand même beaucoup plus de temps parce qu'il y a beaucoup quand même d'intrants à faire. Il faut ramener énormément de paillage. Il faut suivre quand même derrière. C'est pas une question de laisser comme ça tout pousser et tout va fonctionner. Il y a quand même une sacrée gestion derrière. Il y a beaucoup de travail de logistique, je trouve. Je trouve qu'il y a beaucoup de logistique et c'est des fois dur parce que on se refuse d'utiliser en fait la technologie, les outils, l'outillage à essence. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez banni. Mais voilà, c'est une façon de faire qu'il faut totalement respecter. Alors c'est vrai que sur Internet, on peut trouver plein de chaînes, chaînes de jardinage. Je pense à mon ami Jaco, Jaco Lily, qui ont une superbe chaîne. D'ailleurs, vous pouvez aller regarder. C'est les bons conseils d'un jardinier. Il y a mon ami Jean-Pierre du potager de Lunas, il y a le grand Olivier que vous connaissez tous, et puis il y en a d'autres également que je ne connais pas tous par cœur, que je n'ai pas forcément toujours le temps de regarder. Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que vous avez des façons de faire différentes et surtout un climat différent. Et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que selon le climat où vous allez être, peut-être qu'il va falloir tester une méthode plutôt qu'une autre qui marchera mieux en fait. Donc il faut vraiment que vous testiez. Prenez l'exemple. Allez, vous avez 4-5 jardiniers favoris que vous aimez bien, youtubeurs. On a des façons de travailler différentes, que ce soit Olivier, moi ou Jean-Pierre par exemple. Testez. C'est-à-dire que ne vous lancez pas tout de suite dans le potager sans savoir où aller. Donc, vous faites des plates-bandes. Vous faites des plates-bandes comme ça, allez, de 4-5 jardiniers dont vous suivez et dont vous ne savez pas où aller. Vous faites des plates-bandes, allez, je ne sais pas, 4-5 mètres carrés. Là-dessus, vous allez tester différentes cultures. Donc, sur les 5 ou 10 mètres carrés, vous allez faire plusieurs cultures. Tomates, carottes, etc. Bref, vous faites les mêmes choses sur les 4-5 plates-bandes. Sur ces 4-5 plates-bandes, vous allez tester les différentes techniques que nous vous proposons sur YouTube. Voilà. Et à partir de là, vous allez voir laquelle vous correspond. Et il n'y a que cette façon de faire
qui sera la bonne en fait. Parce que c'est celle-ci où vous allez réussir. Donc testez les méthodes de ces jardiniers et après vous aurez vraiment votre méthode à vous, celle qui vous correspond. Mais il n'y a pas une façon de faire, il y a des façons de faire. Et il y a aussi surtout, il y a une façon, on va dire, c'est pas péjoratif, c'est pas méchant, amateurisme. Et il y a une façon professionnelle. Il y a les professionnels qui travaillent dans le but de faire du rendement, de fructifier leur entreprise. Donc, ils vont chercher la productivité. Il y a d'autres qui font ça par passion, par amateurisme. Mais ce n'est pas un mot péjoratif, ce n'est pas méchant. On est tous des amateurs dans le potager, quelque part. Mais c'est notre approche. C'est une autre approche qui est tout aussi respectable. Parce qu'avant tout, le potager, c'est pour se faire plaisir. Moi, dans ma technique, c'est quand même une méthode beaucoup plus professionnelle. C'est parce que je suis jardinier professionnel, comme Jacques Ollet. Donc c'est vrai que tous les deux, on a quand même plus ou moins des visions assez similaires. Bon, il pourra me dire le contraire si vraiment il le pense. Mais je pense qu'on a... Globalement, il est horticulteur, je suis jardinier paysagiste. Donc c'est vrai qu'on a une façon de voir les choses qui est plus axée professionnelle. Et les autres chaînes de YouTube, que j'apprécie énormément, parce que vous le savez, pour moi, il n'y a jamais de compétition dans le jardinage. C'est justement du partage, donner son expérience. Et puis voilà, il y a d'autres façons de faire qui sont beaucoup plus, je dirais, à la recherche, aussi au partage, mais à la recherche de comment faire le mieux, d'essayer de nuancer son potager. Nous, moi en tout cas, je suis assez carré parce que j'ai appris comme ça. J'ai fait 20 ans de jardinage, plus de 20 ans, maintenant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 16 ans, j'en ai 40. Hop, aujourd'hui, celui-là, il n'est plus ici. Donc, ça fait 40 ans, oui, ça fait pratiquement 25 ans que je fais du jardinage. Donc, c'est vrai que j'ai une approche plus professionnelle, plus rapide. Parce que je n'ai pas le temps, et puis j'ai aussi 40 ans, donc j'ai encore un métier à côté. Donc, je ne peux pas non plus, comme ça, perdre beaucoup de temps dans mon potager, parce que malheureusement, ou mieux, je travaille, c'est normal, j'ai un métier à côté. Donc, si vous êtes à la retraite, peut-être que vous allez travailler différemment. Et puis, il y a aussi le côté santé du corps, santé physique. Là où je vois souvent des personnes qui sont hésitants, c'est manque de temps et surtout, c'est dur, c'est physique. Oui, ça peut être physique si on ne choisit pas les bonnes méthodes. Si on ne choisit pas les bonnes méthodes, ça peut être très physique. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le côté professionnel. Les professionnels ne sont pas là pour s'embêter à devoir travailler comme des acharnés à l'ancienne. Il faut que ça aille vite, il faut que ça soit le plus pratique, le moins fatigant possible. Parce que nous, on doit travailler des années, les jardiniers, les maraîchers doivent travailler pendant 30, 40, voire plus années. Donc, on a une approche différente de rapidité, productivité et facilité. Donc c'est comme ça. Donc ça dépend vraiment où et ce que vous voulez faire. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. C'est vrai qu'on me pose la question souvent, quelle méthode, qui je choisis, comment faire. Donc il n'y a pas une façon de faire, il y a des façons professionnelles, il y a des façons plutôt amateurs. Les deux sont liés, les deux partagent, les deux aiment ce qu'ils font. Un va chercher plus la productivité, le rendement, la facilité. L'autre va chercher plutôt le respect de la nature. Bien qu'on respecte tous les deux, la nature, c'est pas une question de ne pas respecter. Mais ils seront plus axés à la nature, à la biodiversité, au sol, c'est-à-dire tout ce qu'on peut trouver dans le sol, les vers de terre, tous les petits animaux qu'on peut trouver dans le sol. Le professionnel, lui, il va plus chercher à produire énormément, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on a appris, qu'on a évolué dans notre métier. Donc, moi je vous conseille fortement, selon votre région, vous avez différents jardiniers, est, nord, ouest, sud, bref, vous en avez partout. Faites des plates-bandes et testez. Testez la méthode, Jean-Pierre, Olivier, Jaco, Alex, bref, testez des méthodes et vous allez voir
ou laquelle correspond le mieux. Je pense que c'est ça à retenir. Hein, mais c'est surtout, il n'y a pas de compétition entre jardiniers. On fait tous des erreurs, plus ou moins importantes. Hein, ça dépend des gens. C'est vrai que de mon côté, je fais très peu d'erreurs dans le sens où je rate une culture. Je rate très peu de cultures parce que je choisis mes cultures. Je suis très méthodique. Je fais attention tous les jours, je vais dans mon potager, tous les jours je regarde. Je regarde, j'observe. Les plantes, elles me parlent. On va dire, ouais, je suis un fou. Non, moi, je vois une plante, je sais ce qu'elle veut, et je sais ce qu'elle veut demain. C'est-à-dire, j'anticipe demain. En la voyant, je sais déjà ce que je vais lui apporter demain. Je sais déjà mon potager, ce que je vais faire durant la semaine. Et ça, c'est le côté méthode. Donc, il va falloir que vous appreniez à comprendre vos plantes, comment elles fonctionnent, qu'est-ce qu'elles souhaitent. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris au potager. C'est important. Mais ne pensez pas une chose, c'est de dire, je laisse tout pousser et puis ça va fonctionner, c'est magnifique, je vais avoir une tonne de légumes. Non, c'est complètement faux. Celui qui vous dit ça, pour moi, il ment. Il ment, c'est pas tout à fait vrai. Peut-être qu'il peut réussir à certaines cultures. C'est sûr que vous prenez des potirons, hein, des cucurbitacées, bah, ceux-là, les potirons, vous les plantez. Franchement, même le plus nul des jardiniers y arrivera. Du moment qu'il arrose, il n'y a pas de souci. Donc c'est vrai que vous pouvez mettre des potirons. Je peux faire une vidéo 5 mètres carrés comme j'ai de l'autre côté et vous dire bah, je récolte 50 ou 100 kilos de légumes sur 5 ou 10 mètres carrés. C'est sûr, je prends des potirons, c'est facile, un potiron à faire entre 10 et 20 kilos. Par contre, des carottes, des tomates, des haricots, la productivité est beaucoup moindre. C'est plus léger, c'est normal. Donc là, on va pouvoir moins se vanter. Mais dire ouais, sur 10, 20 kilos, moi je fais 100 kilos de légumes, ouais, mais ça va pas être des haricots et des carottes, hein. Qu'on se le dise. Hein. Donc ça, il faut aussi se méfier. Des fois aussi, ce qu'on peut trouver sur Internet, c'est non. Ça dépend des cultures. C'est sûr, vous mettez des cultures où ça fait des grosses volumes de légumes, des gros volumes, des potirons, des choses comme ça. C'est sûr, des citrouilles, ben là, bah oui, effectivement, sur peu de mètres carrés, vous allez récolter quelque chose de conséquent. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour essayer de vous aiguiller. Hein. Donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire, il y a des façons professionnelles, il y a des façons amateurs. L'important, c'est que vous soyez heureux dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez au potager. Mais ne perdez pas espoir. Si vous loupez quelque chose, une culture ou tout votre potager, c'est que la méthode que vous avez appliquée n'est pas la bonne. Donc, il va falloir retourner en arrière et se dire, penser, réfléchir et se dire pourquoi je n'ai pas réussi. Pourquoi j'ai pas réussi cette technique? Pourquoi j'ai pas réussi mon potager en général? Et après, vous évoluez comme ça. Mais ne perdez pas espoir. Je vois trop de personnes sur Internet. Ah, j'ai pas réussi cette année parce qu'il faisait trop frais, il pleuvait trop. Ah, parce qu'il fait trop chaud. On aura toujours une excuse. Hein. Vous savez, le potager, c'est vivant. Donc, quand vous travaillez sur du vivant, vous devez travailler comme un médecin. C'est-à-dire, qu'est-ce que ma plante, elle a? Qu'est-ce qu'elle veut? Quel est son souci? Si vous dites, bah, à rigueur, bah, je plante et on verra bien ce que ça donne, vous êtes sûr que vous allez vous planter, à un moment donné à un autre. Donc, là aussi, c'est important de bien connaître la plante, son fonctionnement. Il y a 3 choses essentielles à une plante. Hein. Il faut de l'eau, sans excès, mais de l'eau, du soleil, de la chaleur, hein, on va mettre les deux ensemble, et des nutriments. Si vous avez ces 3 éléments, franchement, vous ne pouvez que réussir. Il n'y a pas de raison d'échec. Si vous oubliez un de ces éléments-là, et surtout le plus fondamental, c'est l'arrosage. Qu'on soit clair là-dessus, il faut arroser. Vous êtes dans le sud de la France et tous les jours. Et je ne vais pas arroser juste 20 centilitres à mon pied de tomate ou mon pied de melon. Ça va être 1 litre, voire 2 litres par jour. Vous vous rendez compte ce que c'est, hein? Donc là, j'ai un arroseur de 10 litres. Là, je peux faire à peu près par jour 10 pieds de tomates. Voilà, à peu près entre 8 et 10 pieds.
C'est le minimum syndical. Hein. Dans le sud, je serais prêt même à doubler, hein, d'accord? Parce qu'il fait beaucoup trop chaud chez vous, 40 degrés, il faut travailler différemment. Hein. Donc ça, c'est très important. Ombrer, si vous avez des problèmes parce que vos plantes tirent la gueule, parce qu'il fait trop chaud, vous êtes responsable. Vous avez fait une faute de laisser vos plantes brûler au soleil. Brûler au soleil, vous aurez dû mettre un ombrage. Vous aurez dû arroser plus. Ça, c'est aussi important. Hein. Parce que, pourquoi les plantes, elles brûlent et des fois, pourquoi il fait trop froid, il fait trop humide, elles ont du mal? Parce que ce pas des plantes qui sont dites à l'état sauvage chez nous. Ce sont des plantes de culture. Les melons qui sont ici n'ont rien à faire en Alsace, par exemple. Hein, les tomates, c'est pareil, ça n'a rien à faire chez nous. Chez nous, il n'y a pas grand-chose en Alsace, hein, à part, je sais pas, faire du blé et du maïs qui marchera assez bien, parce que bon, le maïs, il a été modifié génétiquement, mais des pommes de terre marchent bien en Alsace. Hein, les choux, c'est très connu, hein, la choucroute. Donc oui, tout ça, ça va être des légumes qui marchent bien. Mais la tomate n'a rien à faire chez nous, elle n'est pas originaire de chez nous. Donc forcément, si vous voulez cultiver des plantes qui ne sont pas de base chez vous, si vous ne respectez pas l'environnement, le climat, ça foire. Hein, vous n'allez pas mettre des cactus en Alsace en plein hiver. Ça, ils vont mourir dehors. Bah, c'est pareil. On dit cactus, les gens savent. Bah oui, on va pas mettre un cactus dehors en plein hiver, ça va. Il va crever. Tout le monde le sait, ça. Mais ils ne savent pas pour les légumes, ils ne comprennent pas pourquoi les légumes, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que vous n'avez pas respecté la plante, vous n'avez pas respecté le climat. Hein, ça, c'est très important. Ce ne sont pas des plantes qu'on peut, comme ça, planter à tout va et laisser pousser. Si vous avez de la chance et vous avez une météo nickel, où il fait chaud, et pas en excès, bien sûr, mais qui fait bon, qui fait chaud, et qui pleut de temps en temps, pour bien irriguer, bah, c'est clair que vous réussissez. Si vous avez des étés comme cette année, où on a eu, nous dans le Nord, beaucoup de pluie, beaucoup de plantes, elles vont suffoquer, elles vont mourir, elles vont pourrir. Et si vous êtes dans le Sud et que vous avez des canicules, elles vont simplement faner comme ça, parce que ce ne sont pas des plantes qui sont d'origine faites pour ça. Ce sont des plantes cultivées par l'homme qui ont été faites pour la consommation. Et donc ça demande des attentions plus particulières. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura pas été trop longue. Donc ne perdez pas espoir, essayez, faites des tests, différentes plates-bandes et regardez ce qui vous plaît. Et si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, que ce soit chez moi ou chez d'autres chaînes, posez des questions. Alex, pourquoi ma plante, j'ai pas réussi? Pourquoi j'ai pas réussi? Pourquoi il s'est passé ça? Et nous, on va essayer ensemble de comprendre pourquoi ça n'a pas réussi. Voilà, c'est un partage, c'est un enseignement, simplement, du potager. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Gardez le sourire, gardez le moral. Le jardin, c'est magnifique. Et quand, à la fin, vous récoltez et vous mangez ces légumes, ben, croyez-moi, ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez acheter. Ça, c'est clair et net. Allez, à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.